Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc appris que les Sawagin comptaient invoquer Léviathan, on a donc essayé de les en empêcher. Malheureusement, on n'a pas réussi, ils ont invoqué Léviathan, et donc là, on est sur le point de le combattre. Mais nous, on ne va pas affronter Léviathan aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va continuer la quête d'Alizé avec les labyrinthes de Bahamut. Voilà. Donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Let's go les amis. Replonger dans l'abîme. Urianger souhaite poursuivre l'enquête dans les profondeurs du labyrinthe de Bahamut. Vous vous êtes plongé à corps perdu dans cet énigmatique labyrinthe qui étend ses galeries sous la plaine de Carteneau. Grâce à votre expédition, nous avons pu dissiper une partie du mystère qui entoure ces terres souterraines qui abritent le terrible primordial. Et ces révélations appellent bien des questions nouvelles, comme c'est souvent le cas, et l'abîme attire de nouveau à lui ceux qui ont l'âme des explorateurs. Aujourd'hui, une nouvelle destinée les attend, partir en quête de réponse dans les profondeurs de la marque du météore. Mademoiselle Alizée sera bientôt de retour, il sera alors temps de prendre un nouveau départ, pour lever le voile sur des vérités intimement liées aux secrets les mieux gardés de notre existence. Ah bah que c'est poétique, dis donc ce qu'il nous raconte. Pardon, je vous ai fait attendre, Shin. Je suis heureuse de pouvoir compter sur vous pour cette nouvelle mission. Faisons sans plus tarder le point sur ce que nous savons sur les vestiges du météore, le labyrinthe de Bahamut. Nous nous sommes précédemment penchés sur la présence éventuelle d'un primordial dans les profondeurs des vestiges, et la seule manière d'avoir une réponse était d'en explorer les galeries. Comme vous vous en souvenez, dans ce vaste dédale souterrain, nous avons fait une découverte stupéfiante. Non pas un nouveau primordial, mais Bahamut lui-même, ou ce qu'il en reste. Et non seulement cela, mais nous avons aperçu un homme que tous croyaient mort lors du cataclysme il y a 5 ans. Le héros qui nous a sauvés, je veux parler de Louisois le Veilleur, mon grand-père. Vous n'êtes pas sans savoir que Dalamud est un ancien vestige de la civilisation mythique d'Alag. Au lendemain de cette révélation stupéfiante, j'ai entrepris de demander à Rambrose, un éminent confrère de la fondation de Cinquanac, s'il en savait plus sur le sujet. D'après lui, Dalamud aurait été créé pour accumuler la puissance du rayonnement solaire et la concentrer vers la tour de cristal. Utilisant comme noyau le redoutable primordial ancien Bahamut, dont la puissance était capable de générer une méga-fission. Vous souvenez-vous de ce que nous avons vu au fin fond du labyrinthe? Le corps de Bahamut, relié à d'immenses installations à Lagouès, qui étaient semble-t-il en train d'être réanimés. Comme dans les documents de la Fondation, nous surnommons nous aussi ces nefs des vaisseaux de type Ragnarok. Or, ces vaisseaux ont apparemment une fonction double. D'une part, retenir prisonnier Bahamut afin d'accumuler l'énergie solaire, mais aussi maintenir le primordial, c'est-à-dire le laisser en permanence dans un état stable entre la vie et la mort, afin qu'il ne disparaisse pas. Ainsi, le dragon aurait été prisonnier pendant des milliers d'années, et pourtant ce système fonctionne encore. Car quelque chose a maintenu en vie le primordial, malgré l'absence totale de fidèles pendant tout ce temps. Je pense que les dispositifs qui lui sont reliés ont rempli cette fonction. Or, si ce sont uniquement ces vaisseaux qui le maintiennent dans notre monde, alors il suffirait peut-être de les détruire pour le faire disparaître. Vous avez pu constater lors de notre précédente expédition que ces vaisseaux étaient au nombre de 3. Or, l'un d'entre eux semble s'être abîmé dans la forêt de Sombre Linceul et est relié aux vestiges de Dalamud. Après de longues recherches, nous avons enfin découvert un point d'entrée dans les vestiges de Dalamud de la forêt du Nord. Nous voulons tenter de nous introduire dans le second vaisseau de type Ragnarok. J'aimerais donc monter une nouvelle expédition dans les entrailles de Erzea. Une expédition menée par vous, l'épée qui doit mettre fin au chaos de ce monde. Bien entendu, je vous accompagnerai. J'ai mis au courant une de mes connaissances, Anaël, de mon projet. Quand vous serez prêt, retrouvez-la au radeau de la Calebasse, je vous rejoindrai sur place. Mon devoir est de détruire ces nefs, pour le salut de notre monde, mais aussi pour honorer mon grand-père et son combat. Ok, bon ben on va aller au radeau de la Calebasse alors pour parler à Anaël et affronter les nouveaux dangers et explorer le nouveau dédale. Ah, il pleut. Il pleut, bergère. Super. Il pleut toujours dans ce jeu, c'est un truc de fou. Oh, vous êtes le seigneur Shinchuan, je vous attendais. Le seigneur carrément. Soyons discrets, je suis au courant des projets de Mademoiselle Alizée.
Je prête actuellement mon bras à l'ordre de Vipère en tant que lieutenante. Je suppose que mademoiselle a dû vous mettre au courant. Nous voulons vous demander cette fois d'explorer les ruines de Dalamud par le point d'entrée situé aux sources de l'Aune. Comme dans l'Anessia, nous avons des raisons de penser que des monstres redoutent Tabirod. Un de mes camarades vous attend près des fragments de Dalamud au sud-ouest d'ici, et vous en dira plus. Ok, ben on va aller le voir de suite alors, mon collègue. Pour essayer d'en apprendre un petit peu plus quand même. C'est assez cool de ne pas se lancer à corps perdu dans l'histoire. Un aventurier? Que venez-vous faire ici? L'endroit est infesté de golems ayant perdu leur maître. Vous ne devriez pas vous attarder. Ah, mais vous êtes... Pardonnez ma méprise. Mademoiselle Alizée m'a prévenu de votre visite. Regardez, voici les lieux que vous allez devoir explorer. Il s'agit d'une autre entrée du labyrinthe de Bahamut. Les impériaux ne semblent pas encore avoir découvert cet endroit. Il est pour ainsi dire inexploré. Nul ne sait ce qui vous attend dans ces profondeurs. Nous avons juste dégagé l'entrée de cet univers souterrain, mais nous ne sommes pas aventurés plus loin. Je le répète, nous ignorons ce que vous trouverez au fond. Vous devrez atteindre les systèmes de contrôle qui doivent se trouver quelque part au fin fond de ces méandres. C'est tout ce que je puis vous dire. Mademoiselle Alizée doit déjà être arrivée au radeau de la calebasse. Retournez auprès d'Anaël sans tarder. Préparez-vous autant que possible et soyez très prudente dans les profondeurs. Pardon, j'ai eu soudain envie de tousser. C'est pas... C'est passé. Hop là. Allez. Il est temps d'affronter la seconde partie du labyrinthe de Bahamut, les amis. Ça y est. Qu'allons-nous découvrir? Suite au prochain chapitre. Alors, Seigneur Xuan, avez-vous vu les fragments de Dalamud? Même nous, militaires de formation, avons eu toutes les peines du monde à dégager cette entrée. Sachez que les périls qui vous attendent derrière sont sans doute plus redoutables encore. Ah, madame... Non, monsieur Alfino, mais que faites-vous ici? J'ai appris par le biais d'Urianger qu'une nouvelle expédition était en route. C'est pourquoi je suis venue m'entretenir avec notre ami. Shin, j'ai peine à l'admettre, mais ma chère sœur vouait une admiration à notre grand-père encore plus grande que la mienne. C'est précisément pour cela qu'elle en fait toujours trop lorsqu'il s'agit d'honorer sa mémoire. Aujourd'hui encore, elle se sent investie de la mission de sauver Erzia, tout cela à cause de l'héritage de notre aïeul. Hélas, je crains que son obsession ne finisse par l'emporter sur sa raison. Si elle poursuit sans relâche le fantôme de notre grand-père, Bahamut pourrait bien lui faire tourner la tête, j'en ai peur. Ma sœur a besoin d'une raison profonde de se battre, car une décision importante nous attend à l'avenir. Nous devrons alors savoir pourquoi nous luttons et ce que nous sommes prêts à sacrifier. Et cela, c'est une décision qu'elle devra prendre elle-même, sans l'appui de notre grand-père. Voilà pourquoi je m'en remets à vous. Veillez sur ma sœur. Si elle doit trouver le sens de son combat, ce sera à vos côtés, Shin, comme ce fut le cas pour moi. À présent, je dois me retirer. Je vous souhaite de réussir. À propos, lieutenant, je compte sur votre discrétion. Je préfère que ma sœur ne soit pas au courant de ma venue ici. Mademoiselle Alizée va bientôt vous rejoindre. Seigneur Xuan, mes pensées seront avec vous. Non, si c'est pas mignon, ça... Alfino qui s'inquiète pour sa sœur. C'est normal. On va veiller sur Alizée, on te le jure. Il lui arrivera rien tant qu'on sera là. Promis. Allez, les méandres Bahamut. Alors par contre, moi je veux bien, mais sans restriction, merci. Et let's go. Voyons voir ce que nous allons trouver. Forêt de sombres linceuls, l'ombrage du météore. Ça fait bizarre d'explorer un truc en lien avec Bahamut, de jour comme ça.
C'est trop bizarre. Le paysage qui nous entoure est différent, mais je comprends mieux. D'énormes fragments de Dalamut transperçaient la terre depuis tout ce temps, mais il est curieux qu'il n'y ait pas de cristaux corrompus. Les terres qui flottent en ces lieux sont toutes si denses qu'il doit déformer notre vision. Nous allons devoir adapter notre stratégie d'approche. Nous ignorons ce qui nous attend en contrebas. Il faut impérativement que nous allions jusqu'au fond de cet abîme pour neutraliser les nefs qui régénèrent Bahamut. C'est là sans doute aussi le seul moyen de sauver mon grand-père. Commençons par nous approcher du pied de cette gigantesque épée. Je pense que nous pourrons nous frayer un chemin par les failles que nous voyons là-bas. Franchement, Alizé et Alphino, ils sont juste beaucoup trop mignons. Ah bah par contre, ouais, effectivement, le paysage a changé donc. Lol. Allez, hop. Et voilà. Il veut quoi, lui? Je sais pas comment j'ai fait ce que j'avais fait dans... Il y a l'épisode de mardi. Je l'ai fait. Là. Ensuite ici. Et maintenant ici. Voilà. Allez. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là. Non, c'était par là. Ok. Je me perds souvent ici. C'est pas évident. Vaincre la Rafflesia. Eh bien. Nous allons vaincre la Rafflesia alors. Ouh, ça me dit rien qu'il vaille tout ça. Ah, c'est en fait quand on a Werther et Werther préparés, ok. Ben voilà. Voilà comment c'est censé se passer. Allez, on y go. Oh. Le morceau de pierre là qui m'empêchait... voulait m'empêcher de passer. Allez, les méandres de Bahamut 2. Ah d'accord, ok, il n'y a même pas de cinématique, il n'y a rien. Je l'ai déjà fait au moins celui-là, j'espère pas quand même. Bah non, c'est pas possible puisque je viens de les débloquer. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de cinématique. Ah, ok. Je connais cette armure argentée. Non. Attention, Chine. J'ai bien peur de savoir à qui nous avons affaire, même si je ne peux y croire. Si mes yeux ne me trahissent pas, l'armure de sinistre mémoire est celle du disciple de Gaius van Baelsar, le général de la 7e Légion impériale. Le rapace argenté, Nael van Darnus, l'instigateur du 7e fléau en personne. Nael van Darnus. Ah, c'est là le nom d'un faible qui a péri lors de l'Apocalypse. Ce nom ne scie plus à ma nouvelle enveloppe charnelle, et encore moins au domaine divin.
Désormais, je suis dévoué à mon dieu. Je suis son plus fidèle serviteur. Je suis Nael Deus Darnus. Le dieu? Vous voulez parler de Bahamut? Mais alors, Nael serait tombé sur l'emprise du primordial? Il serait subjugué? Oh Seigneur Bahamut, mon être tout entier tressaille d'extase à l'idée de te servir. Ce domaine est réservé aux êtres supérieurs et aux dieux. C'est le berceau des enfants chéris des puissances divines. La stupide vermine humaine ne saurait souiller de sa présence la terre sacrée des élus. Jamais nous ne pourrons tolérer un tel affront. Jamais. Mais comment Nael peut-il se trouver ici? D'après mon frère, il est mort juste avant le 7e fléau. Continuons dans cette direction, mais redoublons de vigilance. S'il est réellement subjugué, qui sait quelle folie hante son esprit? Nous ne gagnerons probablement rien à lui parler. Cela pourrait même se révéler dangereux. Qu'est-ce qui se passe encore? Et... Bon, maintenant on a un subjugué de Bahamut. Super. Alors je sais pas pourquoi, mais leur façon de sauter comme ça d'un obstacle à un autre, j'adore. Enfin de sauter de haut en bas plutôt. J'adore leur manière de sauter. Voilà. Je sais c'est spécial, mais écoutez. Je trouve ça ultra stylé en fait. Yay. Hop. Et toi? Hop. Du secteur 3 vers le secteur 5. Il manque pas un secteur là? Il manquerait pas le secteur 4? Allez. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, on va où ensuite? On se perd un peu. Secteur 8. Ouais. Mais... Ah. D'accord, ok, c'était là. Ok. Il y a encore une nouvelle OST. Enfin, encore une nouvelle version de la musique du thème principal de Rim Reborn. Bonjour femme serpent. Bonjour. Ah, Voilà. Ce bruit qu'elle a fait quand on l'a défait, c'est pas la première fois que je l'entends. Mais je sais plus où est-ce que je l'ai entendu. Je sais que c'est pas la première fois que je l'entends. Et je le trouve satisfaisant comme bruit.
Voilà. Non, mais moi, il y a des choses bizarres que je trouve satisfaisantes, donc laissez tomber. Alors. Ah, il y en a que 4, il y en a pas 5 comme la dernière fois. Ok. Donc il va être plus court le labyrinthe. Les méandres vont être plus courts. Secteur central, 3256 Yalm. Ça m'a l'air d'être un sacré labyrinthe. Ah, oups. Pardon. Cet endroit ressemble au sous-sol de Castrum Occident. Nous avons atteint une couche très profonde de la Terre. Regardez ces tubes. Ils ressemblent à ceux que nous avions aperçus plus en hauteur. Mais à quoi peuvent-ils bien servir? J'ai du mal à distinguer ce qu'ils contiennent, mais on dirait des créatures en sommeil. Ce sont là peut-être des créatures chimériques, comme celles que vous avez vaincues jadis. Je veux parler de ces monstres informes que les anciens Alagua créaient artificiellement grâce à leur science noire. Dalamite semblait en renfermer un grand nombre en son sein. Cela pour protéger Bahamut d'agressions extérieures et décourager les curieux. Ces créatures chimériques qui subsistent dans les profondeurs de ces tunnels. Est-ce là ce que Naël appelle les enfants chéris de sa divinité? Gardons ces réflexions pour notre retour à la surface. Il est temps de continuer notre descente dans l'abîme. Ça fait peur. Allez, let's go. Bon. Ah. Ça va être encore un bordel sans. Ça va être un bordel sans. Donc bon, on va aller tout droit. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller exactement. Là, on va aller là. Ah, on pouvait aller tout droit, j'avais pas vu. Je sais absolument pas où il faut aller. Ah, bonjour les créatures. Est-ce que je peux faire un truc avec la cloison? Ah bah ok, d'accord, j'ai pris le bon chemin dès le premier coup. Ok. Let's go. Allez, c'est parti. Non. Non plus. Voilà. S'il te plaît. What? Ah, mais c'est vrai! Ah, j'avais oublié lui, il faut pas l'attaquer comme ça, il faut l'attaquer par à coup parce que sinon il nous fait des dégâts monstrueux. Ah, ça va être si long. Ah ouais, mais ça va être si long alors. Ah non, parce que... Admettons, je fais ça juste. Et après, je le laisse attaquer tout seul. Il veut bien, d'ailleurs. Voilà. Ça va être... il fait 4. Donc... On va y aller petit à petit, vraiment petit à petit, hein. S'il faut que j'aille là-dedans. Ok. On va y aller comme ça, hein. Écoutez. On va y aller par un coup. Voilà. La 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 la. Ok, c'est bon.
vrai que lui, il était chiant pour ça, j'avais oublié. Ah là là. Bon, ben on est déjà à la fin quasiment des méandres de Bahamut, puisqu'il ne reste plus que le 4e, et puis on aura fini. Ça aurait été rapide. On n'est même pas à la moitié de la vidéo. Ah si, on est à la moitié de la vidéo, pardon. J'ai rien dit. Salle de commande. 6329 yalm. Quoi? Mais c'est Dalamud? Comment est-ce possible? Quel est cet endroit? Cet endroit est un tombeau, celui de Naël Van Darnus, tué jadis par un héros. Un faible englouti par mon projet. Cet endroit sera aussi bientôt le tombeau des dégénérés impudents qui osent fouler le domaine divin. Attention! Parcouru des terres, mon corps transporté a volé en éclats, et grâce à son pouvoir, une nouvelle existence m'a été octroyée. Il m'a ensuite fait entendre sa voix. Apporte la défaite aux êtres humains, apporte-leur l'humiliation et le désespoir. Fais revivre cet apocalypse. Cette aura, Naël aurait reçu le pouvoir de Bahamut lui-même? Non, je ne peux le croire. Ah, mon maître, que d'honneur vous me faites en m'investissant de cette mission sacrée. Je vais faire éclater la célébration de votre gloire éternelle. Bande de dégénérés, préparez-vous, vous allez périr. Le véritable 7e fléau va maintenant commencer. Je crois que j'ai jamais vu mon perso faire une tête aussi sérieuse. Là, il est prêt à en découdre et à protéger Alizé. Vous me direz, telle est sa mission en même temps. Mais Chut. Ok. Voilà, je peux rien faire. Ah si, je peux faire ça. Une barrière magique. Bonjour. Voilà. Ah, des boss qui mettent 100 ans pour faire leurs attaques, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est encore ça? Waouh, 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 waouh. Tu calmes, non, peut-être? Waouh. Hop, je reste ici. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas.
Ok. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut rester très loin. Voilà. Ok. Elle a fini de se protéger, elle. Depuis le début, je lui faisais une voix de mec, alors qu'en fait, ben... C'était une fille. Oups. J'ai caraparasé dans 4 secondes. 3, 2, 1... J'ai rien senti du tout. Ah, oups. Alors ça fait mal. Et... voilà. Mercenaire des méandres. Enquête des méandres de Bahamut. Magnifique. Et en fait, depuis le début, c'était un mirage. On était juste dans un endroit très bizarre. On n'était pas à l'extérieur comme on pouvait le croire. Ben voilà. Je comprends mieux. Vous étiez morte depuis longtemps déjà. Vous avez perdu votre enveloppe charnelle pour devenir un être éthéré, et Bahamut a pris le dessus sur cette incarnation pour la recréer sous cette forme. Mais tout est terminé. Votre dieu vous a abandonné. Mon dieu? Non, je ne crois plus. Je ne crois qu'en ma force. Jamais je ne confierai mon destin à un primordial. Je suis Nael Van Darnus, général de la 7e Légion de l'Empire de Garlemald. Ah, mais bien sûr, j'ai été possédé sans m'en rendre compte, par ce primordial antique enfermé dans Dalamud. Vous êtes revenu à vous? Vous avez réussi à vous libérer de l'emprise de Bahamut? À moins que ce soit Bahamut lui-même qui vous ait libéré? Oui, il n'a plus de raison de vous maintenir subjugué, car vous allez retourner dans le royaume éthéréen. Quelle ironie! Qui aurait cru que moi, héritière des Alagua qui combattaient pour détruire les primordiaux hérétiques, je me ferais manipuler par l'un d'entre eux. Mais ne va pas croire que tout était de son fait. C'est de mon propre chef, par ma volonté, que j'ai mené à bien le projet Météore. Il n'en demeure pas moins que c'était le fruit de mon orgueil et de mon ambition. Tout cela pour ce résultat. La mort même m'a été dérobée, je suis devenu un jouet dans les mains de mon ennemi. Visible. Nael, nous cherchons à découvrir la vérité sur le 7e fléau. Dites-nous, que s'est-il réellement passé ce jour-là? Qu'est-il arrivé à mon grand-père Louisois, à notre monde? De la petite fille de Louisois? Ah, le destin est parfois cruel. Poursuis donc ton voyage si tu veux les réponses. Au plus profond des méandres, au cœur de la terre, tu trouveras cette vérité à laquelle tu aspires. Une vérité lourde qui peut-être égarera ton âme sur la voie de l'affliction et du tourment. La lumière de la révélation n'est pas toujours salvatrice, mais bien souvent cruelle. Comment ça? Vous voulez dire que si nous mettons fin à la résurrection de Bahamut, alors mon grand-père sera sauvé? C'est cela que vous essayez de dire? Sois prête, ô jeune téméraire. Fais ton choix et ne le regrette pas. Si ta volonté ploie, alors tu ne sauras achever ta quête. Si ta force fléchit, alors tu ne sauras survivre. Seule une force pure et une détermination sans faille te permettront de te frayer un chemin vers le cœur de cette vérité. Les faibles se contentent de sombrer dans le chagrin.
de se laisser submerger par leurs larmes. Moi aussi, jadis, j'étais faible, une faible jeune femme. Disparais, rapace déchu, tu nous as déçus. Oh, ma lune rouge, ma force, tu es si brillante. Quelle était cette voix? Je la connais. Reprenons notre chemin. Nous sommes venus désactiver les nefs d'emprisonnement. Je suis sûre que nous pourrons sauver grand-père si nous menons à bien notre mission. Oui, Alizé, ne t'inquiète pas. Bahamut se régénère plus rapidement que je ne l'imaginais. Nous devons atteindre les vaisseaux d'emprisonnement au plus vite. Voyons, l'interface est différente, mais le fonctionnement semble être le même que pour ceux que nous avons trouvés dans la Nocea. Je vais le désactiver. Shin, pardonnez-moi. Lorsque Naël a assimilé le pouvoir de Bahamut, j'ai douté de vous. J'ai cru que vous ne pourriez pas le vaincre. Je savais qu'il ne s'agissait pas de Bahamut en personne. Et je sais aussi que vous vous êtes doté d'une force exceptionnelle. Mais le primordial a ôté la vie à mon grand-père. J'ignore l'étendue réelle de sa puissance. Quoi qu'il en soit, nous sommes parvenus jusqu'ici. Les êtres humains ont des ressources sans limite et une ténacité à toute épreuve. C'est sans doute ce potentiel que grand-père voulait préserver lui aussi. Je commence enfin à comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel il se trouvait ce jour-là. Retournons vers la surface, Shin. Nous devons faire le point sur ce que nous avons appris et tout raconter à Urianger. Grand-père, c'est toi? Mais pourquoi? Renonce, Alizé. Tu ne dois plus te rapprocher des vaisseaux. Mais enfin, je dois désactiver les vaisseaux pour empêcher la régénération de Bahamut. Si tu t'obstines, je vais devoir t'arrêter par la force. C'est vraiment toi, grand-père? Non. Pourquoi? Alizé, stupide enfant. Comment le rapace argentin a pu faillir face à des adversaires si faibles? Écoute bien, rien n'arrive par hasard. Tout est l'œuvre d'une volonté supérieure. Celle de notre dieu Bahamut, et sa volonté est absolue. Fuis tant qu'il est encore temps, stupide enfant. Et sache que la prochaine fois que tu pénétreras dans ce domaine, tu n'auras plus cette chance. Cette lueur dans ses yeux, c'est la même que celle qui illuminait le regard de Naël. Alors, lui aussi est perdu.
grand-père n'est plus. Celui qui se tenait devant nous n'est plus qu'un fantôme de son enveloppe terrestre. Une illusion qui souille sa mémoire. Je vais le venger et détruire ce pantin. Je vais libérer l'âme de grand-père du carcan de Bahamut. Bahamut, tu vas regretter d'avoir capturé celui qui fut jadis mon cher grand-père. Je vais te faire payer ce crime abominable. Aïe. Aïe aïe aïe. Louisois qui est subjugué par Bahamut. Ça n'augure rien de bon, ça non plus. Aïe aïe aïe. Donc voilà pourquoi, voilà comment il a fait pour être encore en vie. Et bien parce qu'en fait, comme Naël, apparemment, super. Des vérités qui dérangent. Alizé souhaite revenir sur les événements des méandres de Bahamut. Nous avons réussi à refaire surface. Dans le temps d'un septentrional, encore une fois. Merci encore pour tout ce que vous avez fait au cours de notre expédition. Je voudrais vous demander d'aller faire un rapport à Urianger, au refuge des sables. Je vous rejoindrai un peu plus tard. J'ai besoin de me reposer un peu. Je te comprends, Alizé, je te comprends. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu viens d'apprendre, c'est normal que ça te perturbe un peu. Ne t'inquiète pas. Ok, bon. On va s'occuper donc de faire le rapport à Urianger à ta place. C'est pas un souci. Mais vraiment pas. Oui, mon sprint est là. Ça y est, quel plaisir le sprint. Allez, Urianger. Le retour triomphal du héros. Je vois que vous avez réussi votre mission, une fois de plus. Les nefs qui maintenaient Bahamut entre la vie et la mort, elles, collées ne flottent plus. Et je sens le trouble embrumer votre esprit. Peut-être que ces vaisseaux d'humeur vagabonde vous ont laissé quelque incertitude au plus profond de votre cœur. Dites-moi donc ce qui vous préoccupe. Urianger, sa façon de parler, elle est incroyable, franchement. Je vois. Ainsi le rapace d'argent a battu une dernière fois des ailes, et vous avez aperçu notre maître. Ou du moins ce que vous croyez être maître louisois. Son enveloppe des terres était manipulée par Bahamut, de même que celle de Naël Van Darnus. Il avait fait deux de ses subjugués. Mais tout pantin qu'il était, affronter le fantôme de son propre grand-père a dû être une terrible épreuve pour Mademoiselle Alizée. Même moi, qui n'étais que le disciple du vieil homme, j'en aurais été profondément affecté. Il est peut-être temps de convaincre Mademoiselle de renoncer à ce combat. Elle est bien trop jeune pour porter un tel fardeau. Inutile de vous inquiéter pour moi, Urianger. Mademoiselle Alizée. J'ai résolu de vaincre nos ennemis coûte que coûte, mais revenons sur nos découvertes. Fort bien. Il me semble que le point d'orgue est la découverte de Naël Van Darnus. D'après ce que nous savons, Naël était censée être morte il y a de cela 5 ans, au moment de la chute d'Alamud. Naël Van Darnus était une descendante directe de la dynastie Alagouez et l'héritière de certaines de leurs connaissances. Lorsqu'elle a compris la véritable nature de Dalamud, elle a projeté de l'utiliser pour envahir Eorzea. Mais la tour de cristal dont elle avait besoin pour contrôler Dalamud se trouvait sous terre. Elle a donc eu recours à une autre tour, et il y a fort à parier que c'est en la manipulant que Naël s'est retrouvée sous l'emprise de Bahamut. Après des milliers d'années, Bahamut avait enfin réussi à placer sous son joug un nouveau subjugué. Et même lorsque Naël a été vaincu, Bahamut ne l'a pas laissé périr. Il a retenu la malheureuse dans ce monde-ci, l'empêchant de se changer en éther. Que Bahamut avait d'autres subjugués, c'est difficile à savoir maintenant. Le berceau des enfants chéris dont a parlé Naël, peut-être était-ce des paroles teintées de folie, mais peut-être faisait-elle allusion à d'autres suivants du primordial. Cela m'intrigue. Il faudra probablement s'en préoccuper si nous devons désactiver tous les vaisseaux, et les combattre. Mademoiselle Alizée, êtes-vous prête à affronter de nouveau celui qui fut votre grand-père? Je suis plus décidée que jamais. Le salut de mon grand-père est intimement lié à la destruction de Bahamut. Je vais m'efforcer de trouver des indices sur l'existence éventuelle d'autres subjugués. Shin, vous pourrez vous reposer avant notre prochaine expédition dans les profondeurs de notre planète. Nous devons rester sur nos gardes, mais pour l'instant, tout semble aller pour le mieux.
Même après 5 ans, la perte de notre maître reste une blessure ouverte. Surtout après ce que nous savons aujourd'hui. Oh maître, que n'avez-vous pas survécu pour aujourd'hui nous montrer la voie? Pourquoi sommes-nous voués à souffrir en quête de réponse? Où est cette vérité qui nous échappe? J'ai toujours cru que cette quête de réponse était mon devoir en tant que Charlayannais. Mais si elle doit nous plonger dans un abîme de souffrance et de dérédiction, ou blesser d'autres personnes, alors peut-être dois-je me retirer. Alizé, cette décision t'appartient. Si tu es résolu, alors tu devras utiliser la clé. Je veux parler de la clé de la vérité, celle que nous possédons, qui n'appartient ni aux héritiers, ni à Shin. Une clé sert à ouvrir les portes, mais aussi à les fermer. Fermer une porte sur le passé que représente Bahamut, par exemple. Très mystérieux ce que tu viens de dire à Alphino, pas Alizé, non. Ça y est. Bon, écoutez les amis, on continuera là, pas la prochaine fois, mais samedi prochain du coup. Bon, ben mardi, écoutez, on va s'attaquer, je pense, à Léviathan du coup. Yay. Et le samedi prochain, peut-être qu'on s'attaquera à Bahamut, qui sait. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.